Qu'est-ce qui est le plus mystérieux au vu des maîtres de ce monde? Qu'est-ce qu'ils veulent des hommes? Nous rendre plus pervers? Les séquences qui vont suivre maintenant ont été tirées d'un documentaire intitulé Anges et démons qui révèle certaines choses troublantes, les piliers du nouvel ordre mondial. Aussi troublantes car ces choses sont fort longtemps appliquées dans le monde, une façon de réécrire l'histoire. En 1776, le nouvel ordre mondial renaît et qui se repose désormais sur des principes pas comme ceux de Nabucodonosor pour aboutir à son agenda du tour de Babel. En d'autres termes, un nouvel ordre mondial. Suivez attentivement et gardez à l'esprit ces éléments s'il vous plaît. Existe-t-il à notre époque une fraternité secrète et globale qui complote pour diriger le monde? Pire encore, ce plan abominable est-il déjà en marche? Des armes dévastatrices ont-elles été réparties aux quatre coins du globe à des fins catastrophiques? Peut-on enrayer le processus? Bonjour, je m'appelle Patrick McNee. L'Illuminati est supposé être une société secrète opérant depuis des siècles aux dimensions planétaires. Une confrérie occulte qui regroupe les personnalités les plus influentes du monde. Des individus de toute race et de toute religion qui occupent de hautes fonctions au sein des gouvernements, des églises, des affaires, de l'éducation, des sciences, de la médecine, de l'armée, de la finance et des organisations caritatives. Une fraternité secrète dont l'unique but est de s'emparer du contrôle de l'ensemble des peuples, des ressources et des fonds planétaires. Durant plus de 400 ans du XIVe siècle à la fin du XVIIIe, les francs-maçons, les assassins, le prieuré de Sion et les Templiers existent sous la forme de communautés secrètes et isolées, à l'influence limitée. Jusqu'à ce 1er mai 1776 en Bavière, où la race humaine va connaître ce qui risque d'être son jour le plus sombre. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable: prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weishaupt. Sa confrérie diabolique constitue une synthèse des fondements évoqués par les communautés secrètes qui ont déjà existé. Il associe habilement les rituels ésotériques des francs-maçons, le mysticisme islamique des assassins, l'art de tuer et l'usage du hashish, les membres influents du prieuré de Sion et la fortune, le pouvoir, la science militaire et la vendetta des Templiers, et dirige le tout contre l'Église catholique. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie « porteur de la lumière ». Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2.
les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. Presque toutes les religions aujourd'hui sont tombées dans leur filet où ils peuvent les manipuler à leur guise, encore moins l'Église catholique. Vers les années 851 après l'Hégire, que tout avait commencé à travers une guerre idéologique où la dynastie saoudienne a été créée. D'aucuns disent la famille Al-Saoud serait des Juifs, ce qui aurait coûté la mort à Sahir Mohammed, ce monsieur que le régime saoudien avait fait exécuter pour avoir publié la face cachée et l'origine des Al-Saoud. Des crypto-juifs dont le seul objectif est de faire tomber la religion de Mahomet. Dans les années 1960, la station de radio Saoud Al-Arab au Caire en Égypte et la station émettrice au Yémen de Sanaa ont confirmé les origines juives de la famille saoudienne. Le roi Faisal Al-Saoud à cette époque n'a pu nier sa parenté familiale avec les Juifs quand il a déclaré au Washington Post le 17 septembre 1969 « Nous, la famille saoudienne, sommes les cousins des Juifs. Nous sommes totalement en désaccord avec toute autorité arabe ou musulmane qui montrerait un antagonisme aux Juifs, mais nous devons vivre en paix avec eux. Notre pays, l'Arabie, est la première fontaine d'où le premier Juif est sorti. Et ses descendants se sont dispersés partout dans le monde. » Telle fut la déclaration du roi Faisal Al-Saoud bin Abdulaziz. L'on peut avouer à travers leurs relations comment ils trinquent avec l'Occident, un comportement blâmé par le Coran. Comment les revenus pétroliers de l'Arabie vont dans les caisses des banques américaines en guise de protection de la royauté saoudienne au moment où la communauté est confrontée à de la misère. Sans doute, la famille Al-Saoud est contrôlée par les francs-maçons. Ils contrôlent les Al-Saoud, mais pas l'islam, et ils ne le contrôleront jamais jusqu'à la fin des temps. Maintenant, tout ça appartenait à l'Empire ottoman. En 1917, l'Empire ottoman est liquidé, il y a un mandat britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, donc déjà en 1917, Lord Balfour, un ministre anglais, a écrit une lettre comme quoi Sa Majesté la Reine voyait d'un œil positif le mouvement sioniste la création d'un foyer juif en Palestine. Donc il y avait d'un côté une volonté sioniste de créer un pays juif ici, et un des grands collaborateurs du sionisme moderne, donc Chaim Weizmann, qui était le dirigeant du mouvement sioniste mondial, c'était le roi Faisal d'Arabie Saoudite, et qui a dit que nous, Arabes, voyons d'un très bon œil le retour des Juifs sur leur terre, et nous deux allons nous battre pour acquérir chacun son indépendance. Lui voulait son indépendance pour l'Arabie Saoudite, et il voulait l'indépendance pour les Juifs en Palestine. Bon, le Moufti n'était pas d'accord. Le Moufti, il est un copain à Hitler, et bon, il a commencé à avoir ici des émeutes, etc. Les Anglais sont maintenant avec un pays où il y a deux populations, arabes et juives. Qu'est-ce qu'on fait? L'ONU décide, de façon très intelligente, de partager. Ça n'a jamais été la terre des Arabes. He even mentioned to me once they were having a real problem trying to solve the Israel-Palestinian problem. And he talked to me once about they were playing with the idea of bringing Israel to Arizona, you know, and taking all the people from Israel and giving everybody $1 million and setting up Israel in the state of Arizona. Just to end that problem, because that's a problem that they're not in charge of.
in a sense. They're not controlling that problem. They're very arrogant. They can do whatever they want to do. We've given these people the authority to create money out of thin air. And through that device, they control everything. And if you want to win the battle to stop that, you have to deny them the ability to create money. It's only because they can make money that they have all this power. They literally have the money machines. They have the money machines. They can print it. They can do whatever they want.